Et salut, c'est Fish. On est le 11 du 11 sur le coup du matin. On va pêcher la perche et le cendre avec ma toute nouvelle canne que je viens de recevoir, une canne de la marque Handing. Alors je le précise directement, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'ai reçu une nouvelle canne et j'ai envie de vous la présenter. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais voir si elle est bien ou pas bien, si elle me plaît ou si elle me plaît pas. Cette vidéo sera aussi chapitrée, c'est-à-dire que si vous glissez votre doigt en bas sur le curseur de la barre de navigation, vous allez pouvoir voir qu'il y a plusieurs parties sur la vidéo. S'il y a des parties que vous préférez, de l'action, des explications, etc., etc. Vous pouvez vous déplacer à gauche et à droite dans la vidéo. Alors effectivement, cette vidéo est chapitrée. Et pourquoi? Bah, il y a l'unboxing de la canne d'un côté, il y a mon avis sur la canne d'un autre, et puis il y a surtout le fait que j'ai voulu valider cette canne et que les sessions que j'ai faites étaient vraiment compliquées. Vous allez voir cette session jour après jour au bord de l'eau, ce que ça a donné. Enfin voilà, surtout s'il y a des parties qui ne vous intéressent pas, n'hésitez pas à partir dans la barre de navigation pour rechercher des segments plus intéressants à votre goût. Allez, on se retrouve pour l'ouverture d'un colis assez sympathique. Le voici, c'est dans un tube, vous avez compris vu la taille, c'est une canne à pêche qui se trouve à l'intérieur. Alors, ils l'ont bien sécurisé le bazar. Ah, il va y arriver. Il va arriver à la sortir. En tout cas, la canne risquait pas grand chose dans cet étui. Vous pouvez regarder, c'est assez épais, donc c'est vraiment relativement protégé pour le transport. Yep. Oh. Alors ça c'est assez rare pour le préciser, donc on va quand même le préciser. Les housses qu'on reçoit habituellement avec les cannes, ce sont des housses en plastique. Alors pas du tout, ici c'est une vraie housse sur un truc en relief, enfin un mousse comme ça, c'est assez bien. Plastique à la fin. Bon, je vais vous présenter la canne. La canne que j'ai commandée ici, c'est la Miracle de chez Anding. Est-ce qu'ils l'ont écrit quelque part? Non, bah, ils l'ont pas écrit. Mais du coup, c'est une canne de chez Anding. Alors, cette vidéo-ci n'est pas sponsorisée. Il faut savoir que j'ai profité de la notoriété de ma chaîne pour contacter plusieurs marques différentes. Des marques chinoises, des marques non chinoises. Et parmi les marques qui m'ont recontacté, il y a Anding qui m'a proposé de choisir une de leurs cannes pour essayer. J'entends beaucoup de bien sur Anding. Dans le sens où c'est vraiment des cannes à très bas prix avec une qualité plus que correcte. On va vérifier si cette rumeur qui m'est arrivée aux oreilles est vraie ou non. Et vu que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais même si elle aurait été sponsorisée, je peux dire tout ce que je veux sur cette canne, du bien comme du mal. En tout cas, pour le moment, 2 points positifs. La canne est correctement emballée pour la livraison. Et la deuxième chose, et ça c'est vraiment exceptionnel, c'est que la trousse est vraiment top. Eh bien écoutez, effectivement, la canne est petite, parce que 2 mètres forcément, mais elle est aussi très belle. Alors, je vais vous montrer le sillon qui a pour moi le moins d'intérêt. On est directement sur un blanc en carbone. Je retrouve ce blanc là que j'ai eu sur ma canne Yoda, que j'avais bien apprécié en termes de ressenti. Et normalement c'est une canne qui est censée être extra fast, que je vais utiliser pour mes petites pêches annuelles à pêche à gratter sur mes petits leurres. Hop, on va voir si le grammage est respecté. Mais en tout cas, bien fini. Les anneaux sont bien alignés, les ligatures sont relativement propres. En tout cas, comme ça, du premier coup d'œil, je ne vois pas d'erreur. Le manche, quant à lui, est beaucoup plus intéressant. Alors là, on retrouve sur le porte-moulinet le fameux handing qui est écrit. Et la poignée du moulinet, donc relativement courte. Ça peut être bien pour mes pêches à truite, même si c'est une pêche plutôt à gratter, donc ça, c'est pas dérangeant. Un petit morceau en liège protégé ici par un plastique que je vais retirer. Un petit manche bleu tout propre. Oh, c'est écrit en relief. C'est très propre. Donc longueur 1,98 m. Poids des leurres qu'on peut lancer 3 à 10 grammes. Le porte-moulinet est vraiment très propre. Et c'est une canne spinning que j'ai choisie. Mais la canne est vraiment magnifique, hein. Enfin, le manche est vraiment très magnifique. Alors, on va pinailler un petit peu. Et il n'y a pas l'information de où je dois connecter mes anneaux pour qu'ils se rentrent bien l'un dans l'autre. Là, c'est vraiment pour pinailler un petit peu. Sinon, c'est vraiment top. Hop, alors j'essaie de l'action, vous ne le verrez peut-être pas. Ah, on est sur quelque chose de très sec, hein. Ça m'étonnerait que ce soit une vraie 3-10 grammes. A priori, comme ça, je pense que je pourrais lancer beaucoup plus parce qu'elle est tellement sèche. Je pense que je pourrais facilement monter à 15 grammes.
Bon, ça on verra sur le terrain, mais par contre elle est extra fast comme annoncé. Et ça c'est bien. A priori, le retour aussi que j'ai eu chez Anding, c'est que les cannes qu'ils fabriquent, la description qui est sur AliExpress est correcte. Il faut savoir que quand vous achetez une canne chinoise, la plupart du temps, les descriptions, surtout pour les poids des leurres annoncés ou les actions des cannes, ne sont pas correctes. Souvent, ils annoncent du medium fast et c'est fast voire extra fast, voire tantôt ils annoncent extra fast et c'est du fast voire du medium fast. Donc, c'est vraiment rarement respecté. Et le grammage, c'est pareil. Mais celle-ci a l'air vraiment de matcher à nos caractéristiques. Peut-être juste au grammage qu'il faudra vérifier, mais ça on le verra en action de pêche. Mais sinon, elle est vraiment très très propre, très très légère, et le manche est vraiment très très joli, vraiment très très quali. Hop, alors je vais commencer par un petit spintail, ça fait longtemps. On va voir s'il y a moyen d'avoir quelque chose avec ce leurre. Et donc du coup c'est une canne extra fast que je voudrais dédier normalement sur la pêche en été des bordures de la perche. C'est vraiment la destination de cette canne. En tout cas ce qui est sûr c'est que je me suis déjà accroché dans le fond. Premier lancé, ça commence bien. Hop là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la technique, hein, hop, on enroule le fil dans une main et on fait l'élastique dans l'autre. Souvent ça permet de décrocher son leurre comme je viens de le faire à l'instant. Voilà. Si vous voulez une technique miracle pour décrocher vos leurres sur le fond, je vous l'ai présenté. Bon, je sais pas. Hop. Bon, en tout cas, sur un petit springtail, c'est résonnant dans le sens où je sens le leurre vibrer dans ma canne. Ok, j'ai pu tester un petit peu le comportement de ma canne sur un springtail. Relativement bon. Ok, donc mon petit leurre lui nage bien. Hop. Bon, je me suis un peu déplacé sur une structure bien évidente pour voir s'il n'y avait pas moyen de faire du poisson. Je sais pas, mais sur le reste du canal, j'ai un peu du mal à y croire. Ici, j'ai envie d'essayer. Oh. Non, le fond, je le ressens quand même relativement bien. Alors certes, plus je me rapproche, plus je le sens. Mais globalement, j'ai quand même une bonne résonance dans ma canne. Hop. Alors je vais vous montrer le nouveau montage que j'utilise récemment, qui a bien marché. Montage que j'ai déjà essayé à plus d'une reprise, mais qui n'avait pas marché à l'époque. Donc ici, je prévois plus ou moins 30 cm de fil. Et ici, je vais faire une petite boucle. Le montage que je suis en train de réaliser, c'est un montage kickback rig. Voilà, donc là, j'ai une petite boucle que je vais essayer de tendre correctement comme ceci. Voilà. Donc, j'ai une petite boucle que je vais attacher à mon agrafe parce que je pêche avec une agrafe. Sinon, c'est pas comme ça qu'on réalise normalement un montage kickback rig. Et pour le milieu, pour lancer assez bien et pour garder contact avec le fond, je vais mettre un plomb de 7 grammes. Tac. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, pour pêcher en kickback rig, on conseille de mettre un plomb en forme de poire. Alors moi, mes plombs en forme de poire, ils sont avec, comme vous pouvez voir, une petite boucle. Donc je vais faire tout simplement un petit nœud ici. Voilà, comme ça me fait une petite distance entre 20 et 30 cm, c'est ce que je vise entre mon plomb et mon nœud. Et derrière, on va mettre plus ou moins 60-70 cm de fil. Ensuite ici, je compte pêcher avec des leurres de maximum 3 pouces. Donc je vais mettre un hameçon pas trop grand, ni trop petit d'ailleurs. Ah, j'ai plus que des petits, ils sont pas sous mes autres. Ah, j'avais des hameçons de taille intermédiaire que j'ai plus, zut. Donc voilà le montage, un plomb devant de 7 grammes, un petit leurre souple derrière, piqué en texan pour pas s'accrocher sur le fond. Et pour l'animation que DJ qui m'a montré la technique m'a donné comme explication, en fait il faut pêcher très très lentement et gratter sur le fond. Donc on va déjà prendre contact avec le fond une première fois. Voilà, et après c'est un ou deux petits tours de moulinet. La variation de la vitesse de moulinet varie. On reprend contact avec le fond et on attend 5 à 7 secondes de cette manière là. Donc vraiment beaucoup plus long que ce que je pêche habituellement. Et deuxième information importante pour ce montage, c'est qu'une fois qu'on est à la touche, on attend 1 à 2 secondes avant le ferrage. Pour vraiment être sûr de piquer le poisson, sinon c'est beaucoup moins efficace. Voilà, ça c'était une touche de gobi.
Ah, Gobi, hein. Gobi, Gobi. J'ai vu mon fil partir, quoique j'ai peut-être pas attendu assez longtemps par rapport à un vrai ferrage. Touche de Gobi encore. J'ai vu, là j'ai senti une petite tape, et puis j'ai vu mon fil se tendre. J'ai attendu les 2 secondes nécessaires et j'ai ferré, mais certainement une petite Gobi qui passe avec mon leurre. Ah ouais mais non, c'est dingue la quantité de gobies qu'il doit avoir sur le terrain. Toujours ces touches de gobies, hein. Elles font des belles tapes, hein. Peut-être après c'est ma canne qui est un peu plus résonante que ce que j'utilise habituellement en light. Et du coup je ressens peut-être encore mieux les touches que d'habitude. En plus vu qu'elle se raface, c'est vrai que ça va quand même bien passer à travers la canne, les sensations. Ça c'est le problème, hein. Quand on passe sur un nouvel ensemble, on doit toujours avoir un petit temps d'adaptation pour voir exactement ce qui est le fond, ce qui est une touche, ce qui est un parasite. Là à mon avis j'ai quand même pas mal de touches parasites. Ah bah. En tout cas ce qui est sûr c'est que je n'ai plus de caudale. Donc j'ai pas tout rêvé. Et bon on sait que les gobies ont quand même des dents bien insérées. Acérées. Donc du coup ça ne m'étonnerait pas du tout que je rate des touches de gobies depuis tout à l'heure. Un petit changement d'horizon, je suis passé des nouveaux canaux aux vieux canaux. Parce que c'était à proximité que je veux toujours tester un petit peu ma canne. Ouais, je suis quand même passé sur un petit vino. Vu que je marche quand même pas mal. Et voilà, c'est comme ça que s'est passé ma première journée de pêche avec ma canne. 1h30 sur le premier milieu, 1h30 dans le deuxième milieu. Sans résultat malheureusement. Pas mal de tapes de gobies sur le premier milieu. En termes d'action de canne, elle me fait assez fort penser aux cannes SG2 Finesse Game, qui pour moi sont des très bonnes cannes pour la pêche à gratter dans les bordures en été. Donc elle me fait vraiment penser à ce genre de canne et franchement du coup c'est quelque chose d'assez positif parce que du coup c'est quasi une canne à moitié prix. Les cannes SG2 coûtent dans les alentours de 80 € à 120 €. Et cette canne Miracle, je l'ai obtenue en 40 €. Donc, en termes de premier ressenti, sans poisson au bout de ma ligne, je suis plutôt satisfait. Vous avez vu que j'ai pêché tout un moment en kickback rig et en TP. J'ai quand même bien ressenti les tapes de gobies. Alors, je n'ai piqué aucune pour confirmer que c'était bien des gobies, mais on ressentait bien les petites touches bien saccadées liées à ce genre de poisson. Enfin, soit, c'est comme ça que finit ma première journée. Capot. On est le 17 novembre et ça c'est le début d'une session compliquée. Deuxième lancée, je casse avant d'enregistrer. Maintenant je refais mon montage, je vais faire mon intro, ma batterie tombe plate. A votre avis, est-ce que la session va être de toute agréabilité? Je ne suis pas sûr. Bon, soit on est au bord de l'eau, on est le 17 novembre, on est un dimanche matin, j'ai commencé à pêcher, enfin j'étais au bord de l'eau à 7h30, j'ai commencé à pêcher à 8h, après faire une demi-heure de montage, faire passer ma tresse à travers mes anneaux, etc. etc. Deuxième lancée, je casse, et maintenant il est 8h15. Allez, c'est parti, on espère prendre du poisson. Aujourd'hui je teste ma nouvelle canne de chez Anding. Honnêtement je serais plutôt parti brochet, mais j'ai vraiment envie de valider un poisson pour voir la sensation que j'ai au bout de cette canne. Mais bon, vu que c'est une canne en 2-10 grammes, c'est un peu léger pour la saison, sachant que normalement les beaux poissons commencent à sortir en automne. Donc un petit shad, un montage kickback. On va essayer de voir ce que ça vaut. J'espère ne pas m'accrocher et pas casser trop vite. Hop. Donc j'ai 3 postes que j'ai envie d'essayer aujourd'hui. Donc là on est en automne. Les poissons se sont clairement regroupés d'après les échos que j'ai eu. Donc soit je vais passer complètement à côté de ma session parce que je n'aurai pas trouvé le banc de poisson, soit à l'inverse, je vais trouver le banc de poisson et je vais commencer à m'amuser. Donc 2 possibilités, 2 scénarios possibles, on va voir ce qui va se passer.
Ah, changement de localité. On va voir si j'ai un peu plus de chance ici. Je viens de croiser un pêcheur qui a l'air de repartir là. Il me dit qu'il a fait 3 perches et il me dit que ça donnait mieux sur la berge d'en face. Mais j'ai un plan donc j'ai essayé de m'y tenir. Oh, j'ai raté une belle touche là. Bah, c'est peut-être de la gobie, hein. Mais j'ai raté une touche quand même. Ah, c'est de la gobie, merde. Hein. Je sens ma ligne qui s'est... Je sais pas si vous l'avez vu, mais ma ligne s'est tirée en arrière. 2-3 coups assez vifs. C'est trop... Et c'était léger comme poids derrière, mais c'était tiré forte. Ça correspond à la table de la gobie. Ah, merde. Poisson ou... Non, c'est le fond, ça. Oui, c'est le fond. J'ai eu un doute quand même, pendant longtemps. Mais c'est la première fois que je pêche avec ma canne, donc je suis pas encore habitué à la sensation. Mais j'ai eu une touche juste avant en fait. Ça, c'est que j'ai eu un sacré doute. Juste avant de ferrer, j'ai eu une petite tape de gobie. Ce qui m'a fait penser à un poisson. Et à mon avis, c'était une sorte de corde ou un truc comme ça qui est sur le fond. Parce que ça a bougé un petit peu quand même quand je tirais. Mais c'était lourd, trop lourd pour, et ça donnait pas de coup de tête, donc pas de poisson. Là, malheureusement. Hop, bon, on passe sur un montage Carolina avec une petite croc. On va voir si ça fait la différence. J'ai plus le courage de remonter un montage kickback. Hop. Bon, déjà je suis en plomb de 10 grammes. Donc je suis sur la capacité max de ma canne, mais bon, j'exagère pas non plus. Et la canne a l'air de pouvoir lancer un peu plus que ce qu'elle a annoncé, donc sans risquer quoi que ce soit. Donc, on prend contact sur le fond, prendre contact sur le fond, et de faire des 12 tirées. Hop. Et mouliner ce fil. Et après reprendre contact. Enfin, voilà. Et attendre 2-3 secondes comme ceci. Et après faire une 12 tirée. Et remouliner l'excédent de fil. Et ce sont sur ces belles paroles, après de plus de 3 heures de pêche, que finit ma seconde session. Je n'ai malheureusement pas réussi à trouver le bon poisson, ou pas trouver la bonne technique pour arriver à les activer. En tout cas, je prends de plus en plus de plaisir à pêcher avec cette canne qui est très technique finesse, très agréable, bonne activité et une très bonne résonance. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai pour le moment, à voir si ça se confirme avec le long terme. Par contre, avec le temps, je commence de plus en plus à perdre espoir d'arriver à la décapoter avant la nouvelle saison. Je me dis que là, l'astuce pour pêcher à l'heure actuelle, c'est pêcher avec des growlers. Mais je garde toujours espoir, un petit fond d'espoir. Et salut, c'est jeune fille. On se retrouve dans ma voiture, ce qui est vraiment très rare, mais bon voilà. Aujourd'hui, je vais aller pêcher parce que pour le moment, je peux pêcher qu'une seule fois maximum par semaine. Et ben le jour, je ne le choisis pas toujours. Aujourd'hui, il fait beau, 18 degrés. La semaine passée, il neigeait. Donc grand changement de température très rapide, ce qui est souvent très mauvais signe. Mais en plus de ça, aujourd'hui, il y a énormément de vent, 45 km/h. Du coup, c'est pour ça que je fais l'intro dans ma voiture. C'est parce que si je le ferais dehors, il y aurait tellement de vent que vous entendrez strictement rien. Aujourd'hui, là, je me retrouve dans un petit port de plaisance pour tester une canne toujours de chez Anding qui me plaît énormément. Mais que j'ai toujours pas eu l'occasion de valider parce que le poisson est pas très mordeur. Donc j'espère qu'aujourd'hui je vais arriver à la valider. Je vais essayer sur sa plage haute qui est 10 grammes. J'ai essayé de pêcher en Carolina et kickback pour voir si si j'arrive à ressentir un petit peu le fond malgré les 45 km/h de vent. Et sinon à côté de moi j'ai une autre canne 728 où je vais pêcher sur la plage haute aussi avec des plombs de 20 grammes pour vraiment essayer de ressentir le fond parce que le vent va pas me laisser beaucoup de choix. Je vais peut-être... Allez, premier lancé. C'est aussi le problème du vent. Ça prend dans le fil, de temps en temps ça fait des nœuds au niveau du moulinet. Perruque, casse, hop.
No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Ouais, changement de canne. Finalement, je n'ai pas un gros kickback pour balancer loin. J'ai plutôt essayé de viser les bordures et sous les bateaux, sous les péniches. Hop, nickel, se lancer. Ouais, j'espère que je vais ressentir un minimum le fond. Oh, raté. Et voilà, fin de session. Il est 17h10. Le coucher du soleil était à 16h45. Donc j'ai pêché pendant 25 minutes dans le noir, on va dire. Alors, juste avant le coucher du soleil, j'ai l'impression d'avoir eu 2 touches. Ce qui est vraiment pas mal. Mais le problème, c'est que j'ai pas pu les concrétiser, ces touches. C'était assez petit comme poisson. Si je devrais les qualifier juste à la touche, je dirais que c'était des centres de 30 cm environ. Et j'avais un leurre de 12,5, donc c'était peut-être un petit peu gros pour eux. Et le deuxième souci, c'est qu'à ce moment-là, il y a un carpiste qui s'est mis devant moi et qui a commencé à pêcher là où j'ai l'impression que le poisson commençait à passer. Bon, bah il y a beaucoup de séquences, donc la vidéo est certainement chapitrée. De toute façon, si vous arrivez jusqu'ici, c'est qu'on est arrivé à la fin et qu'il fait noir, hein. Il fait noir tout d'un coup. Alors que dire de cette troisième journée? Eh ben, énormément de vent. J'ai pêché avec un plomb entre 7 et 10 grammes en kickback rig sur ma canne UL, donc ma canne de chez Andy. En toute honnêteté, je ressentais quand même relativement bien le fond. Effectivement, la technique de kickback rig permet justement ce genre d'attrait, de pêcher avec un gros plomb par rapport à un petit leurre, et donc du coup le gros plomb sonde directement le fond. Et j'ai pu garder grâce à cela un contact du début jusqu'à la fin, et la canne me donnait suffisamment de ressenti pour ressentir ce qui se passait exactement sur le fond. Donc à tout moment, j'aurais pu prendre un poisson. Et c'est lui, Session Fish. On est bien en hiver, on est le 4 décembre. On est sur un coup du matin un peu raté, il est 9h30, lever du soleil à 8h30. Il fait trop froid le matin pour se lever et puis j'ai besoin de sommeil ces derniers temps, je dois vraiment récupérer. Enfin soit, on est sur un spot qu'on m'a récemment montré. J'ai essayé plein d'autres zones et je suis capot, donc je reviens ici pour essayer de me donner un peu confiance pour voir si ça fonctionne. J'ai 2 stratégies qui vont marcher en parallèle, j'ai 2 cannes avec moi. Ma première, c'est ma canne à cendre, une 728, et derrière, c'est une canne un peu plus light que j'ai utilisée pour pêcher en kickback. Donc, comme vous pouvez le comprendre, je vais alterner 2 techniques, kickback et pêche à ATP avec des leurres de 10 cm et plus. Donc, ça, c'est plutôt pour viser le cendre. Et ma pêche en kickback, je vais pour essayer de repérer les petites perches ou les petits cendres pour voir ce qui pourrait marcher. L'avantage de pêcher avec une technique finesse, c'est de pouvoir pêcher avec des plombs assez lourds, mais avec des petits leurres. Donc c'est pour ça que j'ai pêché en kickback. Et à côté, j'ai pêché avec un shad de plus grande taille. Je vais tester les 2 techniques et on va bien voir le résultat final. En termes de température, il fait 1 degré. Donc on va pas oublier de mettre une petite paire de gants parce que là il fait vraiment froid, ça va piquer. Hop, donc voilà ma technique finesse. Un plomb de 7 grammes avec un tout petit leurre, ce qui va me permettre de pêcher normalement assez loin. Et on va voir en termes d'activité ce que ça va dire. Donc on va lancer. Et hop. Je vais commencer par la gauche.
Bon, on vient de balayer une première fois toute la zone avec ce montage. Pas de résultat. On va passer donc au deuxième montage. Voilà, un leurre en 12,5 cm. Donc un leurre en 12,5 cm avec une TP de 10 grammes. Et là c'est un lancer mortel. Là je vais directement sniper le poisson qui se trouve dans l'eau. Allez, changement de leurre, en même temps j'en profite pour passer sur une TP de 5 grammes. On va voir ce que ça va valoir. Alors il conseillait une taille d'hameçon de 5,0. Donc c'est pile poil ce que j'ai mis sur le leurre. Ça me paraît fort petit, ça mériterait presque un triple voleur derrière ça, non? Vous en pensez quoi? Et un bateau qui vient de passer, c'est pour ça qu'il y a un peu de remue-ménage. En tout cas ça nage bien, ça c'est bien. Ok, on va faire 2-3 lancers avec ça, hein, comme je l'avais annoncé. Hop là. Donc là sur un leurre de 15 cm. Si c'est un cendre, j'ai intérêt de ne pas me rater, hein, parce que si j'ai une touche là-dessus, je vais être bec si je la rate parce que ça va être certainement un monstre. Hop, on s'est un peu déplacé. Poisson. Oh, c'est gros. Oh, la touche que je me suis pris. Oh, sur ma nouvelle canne. C'est quoi, c'est un cendre? Je dirais que c'est un cendre parce que ça ne se bat plus. Et j'ai une super touche. Vraiment une super touche. Ouais, ça va être un gros sang à mon avis. Oh là 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 là. Je pêche en texan, donc ça m'étonnerait que j'ai accroché quelque chose par contre. Voilà. Mon avis c'est un gros centre. Ça part comme si c'était une carte, c'est bizarre. Une carte piquée par la bouche. Oh, c'est possible aussi, hein. Il y a presque pas de silure ici normalement, donc ça étonnerait qu'ils sont en silure. Ouah. Je me fais démonter, hein. Ah, ça c'est une carte, c'est pas possible autrement. Je sens le poisson s'enrouler dans mon fil, donc si c'est un silure, manque de chance pour moi, hein. Je suis sur une petite canne ultra légère, je visais vraiment la perche avec cette canne là ou les petits cendres. J'essaie de freiner un petit peu l'avancée du poisson, mais oh là 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 là. J'aimerais bien voir ce que c'est quand même, donc je freine pas trop fort non plus. Ouah, ça y est. C'est une grosse carte ou c'est un silure. C'est l'un ou l'autre. Ah, je suis sur une 310 grammes, hein. Je suis pas fait pour pêcher ni l'un ni l'autre. Ni la carte ni le silure. Oh, je commence à voir mon fil, mon fil derrière quoi. J'ai resserré un petit peu mon frein, mais à mon avis c'est une carte. À mon avis c'est une carte.
C'est pas ma première carpe au leurre par la bouche. Voilà. Le poisson est un peu fatigué, mais moi aussi. Bon, le problème, c'est que j'ai une petite avancée uniquement pour mettre ma main. C'est pêché, c'est une canuelle normalement. Ça servait pour viser vraiment la petite perche. Mais là, c'est clairement soit un silure, soit une grosse carpe. Soit une combinaison des deux. Et si c'est un cendre ou une perche, c'est mon record dans les deux cas. Ah non, c'est certainement une grosse carpe. À mon avis, c'est une carpe. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'elle est piquée par la bouche? Et je pense que oui, parce que j'ai une tape, hein, j'ai une touche. J'ai une grosse cartouche dans ma canne. J'ai cru que c'était un cendre d'ailleurs, je vous l'ai dit. Ouais, c'est une carpe hein, pour faire des roches comme ça. Après, j'ai jamais utilisé au bout de ma ligne, donc... Oh, je fatigue dans mon poignet. Hein. Wow, le rush. Ah. En tout cas, j'aurais fait plier ma canne. Ah, j'ai l'impression qu'il est pas si loin que du bord là. Je vais peut-être pouvoir voir. Oui, je gonfle. Grosse carpe. Grosse carpe. 10 kilos ou plus. Oh là là. Elle a l'air comme de revenir vers la bouche à chaque fois. Donc je pense bien que je l'ai piqué par la bouche. Donc c'est un vrai combat. Mais ça veut dire surtout que je vais pouvoir la mettre KO. Parce que si elle a harponné, ce serait beaucoup plus compliqué. Forcément, il y a encore du jus. Hein. Oui, je l'ai piqué par la bouche. Elle est piquée par la bouche. Je prévois mon épuisette quand même. Yep. Mon épuisette est très light par rapport au poisson. Oui, regardez-moi ça le poisson. Oh, regardez-moi ce monstre. Et c'est un poisson qui compte vu qu'il est piqué par la bouche. Hein. Qui voulait tester ma 310 grammes. Ouah, je sais pas comment il va rentrer en épuisette par contre. Il faut que je fasse attention à un faux mouvement. Faut que je fasse attention au faux mouvement pour pas casser la canne. Quand vous faisait plus. Ouais. Faut vraiment que j'arrive à la mettre KO à cette carpe, sinon elle rentrera pas dans l'épuisette. Hop, faut que j'arrive à la noyer. Ouais. Non. Ah, mon filet d'épuisette est très petit par rapport à la taille du poisson. Allez. Non. Elle est trop grosse. Par rapport à l'épuisette. Comment je vais faire? Mais je peux pas l'échouer ici. Ça va être compliqué, hein. Allez, on va essayer un coup l'épuisette. Oui. Oui, il est dans l'épuisette. Oui, les amis. Poisson monstrueux. On va retirer les gants pour pas retirer son mucus. Regardez-moi cette carpe. C'est certainement mon record carpe. Elle doit faire 15-20 kilos facilement. Elle est monstrueuse. Elle est juste monstrueuse. Oh mon Dieu. Vous vous rendez pas compte. Par contre, j'ai mal à mes bras. Bon, je suis clairement pas équipé pour faire quoi que ce soit avec un poisson de cette taille-là. Donc on va faire de son mieux pour le décrocher dans l'épuisette et la laisser repartir comme ça. Hein. On leurre détruit, ravagé ce leurre. Par contre l'hameçon est bien pris aussi. Faudrait que j'arrive à atteindre mon 5 pour aller chercher ma pince quoi. Oh, elle fait ses 20 kilos. Elle fait ses 20 kilos cette carpe.
Mais par contre, j'ai pas encore trouvé la solution pour arriver à la décrocher. Non, mon hameçon est trop bien pris. Merde. Mon hameçon est trop bien pris, j'ai coupé mon fil. Et elle vient de sortir de l'épuisette. Ça peut finir en scénario catastrophe à tout moment. Hop. Elle va pouvoir repartir. Bon, magnifique poisson, hein. J'ai essayé de le soulever et il devait faire entre les 15 et les 20 kg. Donc vraiment un gros poisson. Pour une 3-10 grammes. Et il m'a fait un combat magnifique et une touche monstrueuse. Le problème, alors j'ai pas pu le montrer à la caméra parce que j'étais trop occupé à essayer de retirer le souci, c'est-à-dire retirer l'hameçon. En fait, l'hameçon s'est pris dans le coin de la bouche et j'ai pas un hameçon très grand en réalité, avec une courbure assez fine et toute la courbure était coincée dans la lèvre. J'espère qu'un carpiste pourra prendre le poisson et arriver à le décrocher, cet hameçon qui est coincé là. J'ai essayé de le tourner. Le problème c'est que quand je suis remonté, juste avant que je remonte, la pointe de l'hameçon était dégagée, donc j'aurais pu écraser l'ardillon et puis essayer de faire sortir du mieux que je pouvais l'hameçon. Mais le problème c'est que quand je suis redescendu, la pointe de l'hameçon était cette fois-ci glissée encore une fois dans la peau et j'aurais dû déchirer une partie de la lèvre pour arriver à le décrocher. Le problème c'est que je me retrouve pas dans une situation idéale. Si j'aurais pu remonter le poisson en haut de la berge, peut-être que ça aurait été plus évident pour décrocher le poisson. Mais en même temps, je voulais pas, parce que mon épuisette n'est pas faite pour soulever, donc je voulais pas casser mon épuisette. Le trou que je viens d'avoir, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un beau trou qui vient d'apparaître dans mon épuisette. Ah, ce petit leurre là, il m'en a déjà rapporté, hein. Il m'en a déjà rapporté des poissons. Franchement, je l'adore. Ce coloris là en particulier en plus. Franchement, pour un premier poisson pris sur ma canne, ce fut un fameux premier combat. Moi qui voulais la valider depuis un petit temps cette canne, voilà, maintenant c'est chose faite. Franchement, pour une 3-10 grammes, elle a quand même permis de me sortir un beau poisson. Et la difficulté ne fut pas exagérée non plus, surtout pour la taille du poisson, je veux dire. Donc franchement incroyable. Alors je pense que le poisson n'était pas trop combatif. Je suis curieux de savoir le temps de combat. Heureusement, je vais l'avoir en vidéo. Et c'est comme ça que finit ma 4e session. Et voilà, maintenant je vais enfin pouvoir vous donner un avis plus général sur cette canne. Alors pour commencer, on va rappeler l'objectif de cette vidéo. J'ai reçu une nouvelle canne que j'avais envie d'essayer parce que j'avais entendu que Anding proposait des cannes qui avaient une très bonne qualité pour un prix très minime. Et je voulais vérifier si cette rumeur là était bel et bien vraie. Pour ce faire, j'ai directement contacté Anding et j'ai demandé s'il pourrait m'envoyer gratuitement une canne pour que je puisse l'essayer. Je voulais faire un test dessus, mais je voulais pas forcément dépenser l'argent pour effectuer ce test. Et ils me l'ont directement proposé, que je choisisse dans leur shop n'importe quelle canne. Une canne qui m'avait fait de l'œil, c'était la canne Miracle, une canne en 3-10 grammes, fast en 2 mètres de long. Une canne que j'aimerais dédier à la pêche en bordure en été des perches et des petits centres, avec des techniques finesses telles que la TP, un head rig et toute petite technique de petits poissons nageurs et tout ça sur des petits grammages, souvent ce qui est très efficace pendant les périodes d'été. Alors forcément c'était une canne que je voulais valider, que je voulais utiliser pour l'été, mais je l'ai reçue maintenant en période hivernale et recevoir un nouveau jouet et ne pas pouvoir y jouer avec, c'est quand même vachement triste. Du coup, j'ai quand même pris le risque de la tester pendant cette période où normalement les poissons sont agressifs sur des plus grandes proies. Alors, au fur et à mesure de mes sessions, j'ai pu tester différentes choses. Déjà, la première chose, c'était la réception. J'ai pu observer qu'une canne qui était très jolie, même si c'est pas spécialement ce que je recherche, ça rajoute toujours un petit plus. Elle ressemblait aussi respecter les descriptions de la vente, c'est-à-dire que c'était une canne de 2 mètres de long, fast, et qui semblait respecter une plage de 3-10 grammes. Lors de la première session, je l'ai testé un petit peu sur de la TP, sur du spintail, mais je l'ai également testé majoritairement en kickback rig. Mon premier ressenti après cette première session, c'est qu'on recevait relativement bien les touches de goby sur mon montage kickback rig. Lors de ma seconde session, même constat, je pêche majoritairement en Carolina et kickback rig, deux techniques finesse qui me permettent surtout de pêcher avec un gros plombage pour aller rechercher plus de centre du canal, tout en gardant un bon contact avec mon plomb et donc une bonne tension dans ma ligne. Ce que j'observe surtout, c'est que cette canne, au final qui est vendue comme 3-10 grammes, on peut un petit peu augmenter le grammage, je dirais 4-14 grammes.
Troisième session, pas grand chose à dire. Malgré le vent, j'arrive à ressentir quand même bien ce qui se passe à travers ma canne. La canne a quand même une bonne résonance, malgré le fait que je pêche quand même, je vais le préciser, avec un plomb entre 7 et 10 grammes selon la session. Et pour finir maintenant, cette dernière session, mon 4e jour de pêche avec cette canne, où malgré le fait que je me dis je dois la garder dans la voiture et plutôt insister à pêcher avec des growlers, j'insiste un petit peu avec cette canne et toujours avec ce montage kickback Ricky. Et là, la frappe, la tape de malade, une carpe monstrueuse, entre 15 et 30 kilos, je pourrais pas établir le poids exact, un combat à une canne en 3-10 grammes qui n'est pas du tout prévu pour ce genre d'action, et que j'ai réussi à sortir cette carpe. Donc en termes de résistance, on est vraiment sur quelque chose de bien. Voilà, je viens de vous citer un petit peu tous les différents points, mais donc pour vous dire en général, le design, c'est une belle canne, elle est vraiment très jolie, certainement une de mes plus belles cannes. Elle respecte bien les conditions des descriptions vendues sur Ali, c'est-à-dire que c'est une canne d'action fast, on a une bonne résonance, elle mesure 2 mètres, et juste en termes de grammage, où je trouve que c'est sous-évalué, mais légèrement sous-évalué, à la place d'une 3-10 grammes, moi je partirais plutôt sur une 4-14 grammes, quelque chose comme ça. Alors, plus récemment, j'ai enfin validé ma canne sur des persidés, toujours en kickback rig, mais j'ai réussi à toucher 2 cendres. Et encore une fois, les touches étaient monstrueuses à travers la canne, donc vraiment, à ce niveau-là, c'est vraiment très bien. Alors pour conclure cette vidéo, bah oui, effectivement, Anding propose des produits à bas prix de très bonne qualité. Pour moi, ça correspond au début de gamme de nos gammes chez nous, des gammes entre 80 et 200 euros selon la marque. Mon premier ressenti, c'est qu'elle me faisait énormément penser à une canne SG2 Light Game, qui sont pour moi des très bonnes cannes pour pêcher en finesse, que j'aime vraiment bien. Donc voilà, franchement un super produit vendu à bas prix, et honnêtement je pourrais le recommander les yeux fermés à des débutants qui voudraient découvrir la pêche. C'est sûr que si vous comparez Anding à Ilex ou à Westin qui a des W6 ou des W8, bah oui, on est sur des gammes complètement différentes. Mais pour des entrées de gamme, à 40 euros, il n'y a certainement pas mieux. Alors je le répète, cette vidéo n'était pas sponsorisée, je vous ai vraiment donné mon avis à travers cette vidéo sur ce sujet. Alors pour remercier Anding de m'avoir gentiment envoyé une canne gratuitement, bah déjà premièrement une vidéo qui en donne quand même des éloges, hein, on va pas se mentir, j'ai vraiment un retour très positif sur cette canne. Secondo, je vais quand même mettre dans la description de la vidéo les liens de leur shop si vous êtes intéressé d'acheter leur canne. Et pour finir, il faut savoir que chez Anding, il existe 3 cannes fast. La Miracle que je viens d'essayer, qui correspond en fait à la gamme finesse. La M1 qui correspond plutôt à la technique de la pêche du bass. Et pour finir, la Magic Soul qui correspond plutôt à la gamme pour pêcher en TP qui est extra fast. Ben justement, cette dernière canne, je viens de la commander, j'ai hâte de la recevoir pour l'essayer et faire un nouveau retour sur ma chaîne. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez eu une expérience sur les cannes de chez Anding, positive comme négative, n'hésitez pas à le dire dans la description de la vidéo, ça pourrait aider certainement plus d'un qui serait peut-être éventuellement intéressé d'acheter ce genre de canne.